Hello Robert. Bonjour Axel. Alors aujourd'hui, tu nous parles de Ellesmere. Oui, Ellesmere. Eh ben, Ellesmere, c'est le nom d'une île qu'il y a dans les Northern Territory, c'est-à-dire au Canada. Et c'est une île qui a une particularité, c'est ses falaises de glace. Il y a du lichen qui est emprisonné. Et à certains moments de la journée, selon l'inclinaison des rayons solaires, eh ben, ces falaises deviennent roses. Et bien sûr, blanc et bleu et ainsi de suite. Donc c'est un peu pas un peu, c'est complètement ma célébration de mon amour de la glace. J'ai découvert l'amour de la glace en faisant une expédition en Antarctique. Et qu'est-ce qui frappe tout le monde? Le bleu cobalt de la glace, qui est quelque chose, eh ben, il n'y a pas d'autre terme qu'ensorcelant. Et donc mon amour de la glace m'a amené à faire des traîneaux à chiens dans tous ces territoires. Et donc ici, eh ben, avant que je parle de ce qui se passe ici, il y avait un challenge pour moi. Pas un challenge, mais une envie. Parce que ici, ben, je n'ai mis aucune peinture. J'ai voulu utiliser une interaction entre le gesso, qui est toujours un petit peu jaunâtre en arrière-plan, même si on ne le remarque pas vraiment, et le blanc titane, qui lui a toujours comme c'est pratiquement le blanc pur, et ben un relent de bleu. C'est pour ça que le blanc titane est une couleur froide. Et donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça que j'ai introduit un petit peu de jaune ici, parce que comme ça rend le blanc très 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 chaleureux. D'où vient cette inspiration? Elle provient d'Eugène Delacroix, qui a fait partie de cette colonie d'orientalistes. Et ben, il a trouvé qu'avec une légère touche de jaune de cadmium, il empêchait le bleu du blanc pur remonter, donc le côté froid, pour faire place à un côté chaleureux. Donc il y avait, dirais-je, le blanc avant Delacroix et le blanc après Delacroix. Donc ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est de dépeindre ce qu'on appelle la débâcle, la grande débâcle de la glace. Quand la glace et la banquise se fracassent. Et ça donne des géométries et des figures tout à fait surnaturelles, tout à fait surréalistes. On peut voir des tableaux japonais ici, on peut imaginer un nombre infini de mondes complètement différents qui s'harmonisent et qui se contredisent en même temps. Et donc voilà pour l'histoire de la glace et ma fascination pour le bleu cobalt. Merci beaucoup Robert. You are welcome. C'est magnifique. Magnifique. Et surtout quand tu en parles comme ça, j'ai fait un petit plan. Et tu vois, quand tu mets un petit peu de jaune dans le blanc, Oui. tu vois la différence entre ça qui est froid Oui. et ça qui est chaleureux. Oui, tout à fait. Il a un peu trop vieilli, il était moins jaune avant, mais avec le temps il a pris du caractère, ce qui est pas moins joli, hein. Ouais. Mais disons que c'était quand même moins jaune. Là ça va vers le jaune de Naples. Moi c'était le jaune comme le tableau de jazz, tu sais, Oui, là-bas. tout à fait. Mais bon, ça c'est le vieillissement, c'est comme le vin. Mais par contre, il y a des choses qui sont apparues, je n'étais pas aperçu. C'est ces nuances de vert. Ça n'y était pas dans le tableau, ça. C'est parce que le peu de jaune que j'ai mis, c'est mélangé au bleu de Prusse. Parce que ça, c'est du bleu de Prusse, ça, c'est du bleu aquamarine. Et comme là, il y avait du bleu de Prusse, dès que tu mets un petit peu de jaune, il y a le jaune qu'il y a dans le bleu de Prusse qui ressort. Et donc ça donne du vert. Oui. Mais donc, tu as vu, ça donne un vert incroyable. C'est pas un vert normal. Oui. Alors, il y a une couleur comme ça en vert qui s'appelle le sap green. Mais ça donne à peu près ça. Mais c'est moins chatoyant parce que c'est du pur sap green. Tandis que là, il a d'autres translucidités. Donc, il n'est pas morne. Le sap green, c'est un vert morne pour moi. Voilà. C'est absolument incroyable. Ah, si tu vois là, regarde. Ici, il y a un tableau là. Ouais. Regarde comme ça. Et ça, c'est la débâcle de la glace. Extra.
fabuleux. C'est un monde. Regarde. C'est un univers. Tu la vois, la des bagues de la glace? Ouais. Hein, là, tu peux te croire, là, imaginer qu'il y a un tout petit voilier perdu, ce qui était le nôtre, là, tu vois. Regarde. Et puis là, un peu plus loin, tu peux voir, tu peux imaginer qu'il y a des pingouins, là. C'est fabuleux. Et j'ai travaillé comme un salaud sur ce tableau. Je veux bien le croire. Comme un salaud. Regarde là, comment ça. Regarde. T'as l'impression que c'est des photos de la NASA, tu vois.